Ah, c'est un début de semaine positif, mais un peu poussif que signe la bourse de Paris. Aujourd'hui, le CAC 40 termine à plus 0,35% vers les 5052 points, mais dans un volume tout petit, 2 milliards d'euros échangés sur la journée. Aux États-Unis, la hausse est plus franche, plus 1,32% sur le Dow Jones vers 17h45 et surtout plus 2,35% sur le Nasdaq. La tendance a été notamment portée par l'annonce de nombreuses opérations de fusion, de rapprochement. On peut citer Nvidia, ARM, Gilead, Immunomedics, la biotech spécialisée dans le cancer gagne d'ailleurs 100%, ou enfin Oracle, choisi pour reprendre les activités américaines de TikTok. Allez, rapide survol des valeurs en hausse en France, et ça tombe bien, ça plane pour Dassault Aviation, oui je sais, les faciles, en tête du SBF 120, alors que la Grèce va acquérir 18 Rafales, 6 appareils neufs et 12 appareils d'occasion sur fond de tension internationale avec la Turquie. C'est la première commande émanant d'un État européen pour l'appareil de combat français, et d'ailleurs Thales en profite également. Bien orienté aussi, les valeurs de semi-conducteurs STMicro et Soitec dans le sillage du rapprochement Nvidia ARM. Et puis Valeo avait lui 1000 turbo grâce notamment à Bank of America. À l'achat sur le titre, la banque a relevé son objectif de cours de 27 à 35 euros, estimant que la joint venture entre le français et Siemens pourrait devenir, je cite, un créateur de valeur clé pour le titre dans les années à venir. À noter enfin sur le SRD la progression de 14,5% de Valneva. La biotech a signé un accord avec le Royaume-Uni pour la fourniture de son vaccin contre le Covid-19 encore en développement. D'ailleurs, le directeur général Franck Grimaud sera notre invité dans le journal des biotech de mercredi. On passe maintenant aux baisses avec AK Technologies qui reste sous pression après l'annonce de sa sortie prochaine du SBF 120. C'est rouge aussi pour Euronext. Alors la société de bourse qui confirme ce matin avoir soumis une offre en vue d'acquérir Borsa Italiana, la bourse italienne. Rien n'est encore fait, loin de là, puisque pour le moment, c'est le groupe suisse SIX qui aurait déposé la meilleure offre. Les pétrolières et parapétrolières comme Vallourec et Total sont également à la peine, alors que le baril de Brent évolue toujours sous les $40. À noter enfin sur le CAC 40 le repli d'Essilor Luxottica et de Sanofi, le laboratoire pharmaceutique qui est pénalisé par la signature d'un nouveau décret américain destiné à faire baisser le prix des médicaments outre-Atlantique. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.